Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour 7 expressions sur la santé. Je vais vous proposer une petite histoire avec ces 7 expressions et ensuite nous allons les voir tout doucement. Si tout va bien, on va même se faire une dictée en direct très bientôt avec des histoires comme celle-ci. Donc si ça vous plaît, vous mettez un like, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos et développer votre français. Alors, cette petite histoire, elle nous dit « Tout d'un coup, j'avais un coup de barre. J'étais littéralement dans les vapes. Je ne comprenais plus rien au cours de français. J'étais totalement à l'ouest. Je répondais à chaque fois à côté aux questions que l'on me posait. Le professeur allait me donner une mauvaise note, mais je devais quitter l'examen. En sortant, j'étais soulagé. C'était comme si je m'étais enlevé une épine du pied. Quelques jours plus tard, et après une bonne grippe, j'ai repris du poil de la bête. Mais j'ai aussi pris une douche froide en consultant les résultats du DELF. Malgré tout, j'ai continué ma journée et Maria m'a raconté une histoire dramatique qui m'a donné la chair de poule. Donc, la première expression, c'était avoir un coup de barre. Alors, avoir un coup de barre, vous savez, un coup, c'est bam, un coup, et une barre en fer. Alors, imaginez, on se prend un coup de barre, et ben on est KO. KO technique, c'est ça. Avoir un coup de barre, c'est être très fatigué, et c'est aussi un synonyme de la deuxième expression, être dans les vapes. Être dans les vapes, c'est être à l'ouest. C'est ne plus savoir exactement où on est. C'est un peu comme avant de s'évanouir, de tomber. Tomber dans les pommes, c'est aussi une expression synonyme. Donc, avoir un coup de barre, c'est d'un coup ne plus avoir d'énergie. Être dans les vapes, c'est c'est un peu avoir, avoir des vertiges. Et on avait dit aussi être à l'ouest. Donc, être à l'ouest, c'est à l'ouest, vous savez, l'ouest, c'est le contraire de l'est. Hein, donc, le soleil se couche à l'ouest. Et être à l'ouest, c'est aussi être dans les vapes. C'est, par exemple, ne pas répondre correctement aux questions. Alors ensuite, nous avions enlevé une épine du pied ou tiré une épine du pied. Donc une épine, vous savez, c'est un pic comme sur les cactus par exemple. Donc une épine, c'est quelque chose qui pique. Et quand on en a une sous le pied, eh bien ça pique, ça fait mal. Et quand on l'enlève, cela nous soulage. Donc enlever une épine du pied de quelqu'un, c'est lui faire du bien, le soulager en l'aidant. Et ensuite, nous avions reprendre du poil de la bête. J'ai repris du poil de la bête. Alors, reprendre du poil de la bête. Alors, la bête, c'est un animal. Le poil, c'est tout ce que les hommes ont un peu partout, les poils. On va dire, c'est comme les cheveux sur le corps. Donc, c'est ça, les poils. C'est pour se protéger du froid, normalement. Et donc, reprendre, donc, prendre encore une fois, reprendre du poil de la bête, c'est reprendre de l'énergie, reprendre de la force, c'est ça. On avait aussi prendre une douche froide ou une douche écossaise. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des expressions similaires dans votre langue maternelle? Alors, prendre une douche froide, c'est quand on entend une mauvaise nouvelle, ou quand on est très surpris, mais de manière négative. Prendre une douche froide, c'est une mauvaise nouvelle, une mauvaise information, d'un coup, subitement, et là on est « oh ». C'est ça.
c'est prendre une douche froide. Donc imaginez une douche froide. Et une douche froide, c'est très bon pour la santé d'ailleurs. C'est vraiment très bon pour la santé, une douche froide. Alors, enfin, les douches froides, je veux dire. Hein. On continue. Maintenant, nous avons la dernière expression, c'est avoir la chair de poule. Donc la chair, c'est la peau ici. Hein, c'est la chair. Et la poule, c'est... On a compris. Donc la chair de poule, c'est quand vous avez, vous savez, les poils qui s'hérissent. D'ailleurs, c'est aussi une expression comme le hérisson, vous savez, le petit animal qui a des pics partout. Eh bien, la chair de poule, c'est quand vous avez partout des petits pics comme ça sur votre peau. Hein, votre peau qui se lève comme ça, comme un petit hérisson. C'est ça, avoir la chair de poule. Vous savez, la poule, elle a cette peau qui est comme des petits boutons partout. Et bien avoir la chair de poule, c'est ça. Donc en gros, cela signifie quand vous êtes touché. Donc cela signifie que vous associez beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions dans cette histoire. Par exemple, Maria raconte une histoire dramatique qui m'a donné la chair de poule. Donc cette histoire était vraiment pour moi très importante parce que je me suis imaginé dans cette histoire, j'ai ressenti quelque chose, j'ai senti quelque chose et j'ai eu la chair de poule. C'était vraiment une émotion très très forte, une sensation très très forte. Et du coup, la réaction sur mon corps, c'est que mes poils se lèvent comme ça et j'ai la chair de poule. Donc ici, je demande un minimum de 200 likes et je vous fais une dictée en direct sur cette histoire pour revoir ces expressions parce que les écouter une fois c'est bien mais les réécouter plusieurs fois c'est mieux. C'est comme ça que vous allez pouvoir en troisième partie les utiliser aussi dans la vie de tous les jours quand vous parlez français. Donc la première fois écoutez, une deuxième fois réécoutez en pratiquant avec une dictée. On le fera la prochaine fois. Condition des likes, abonnez-vous. Et troisième chose, eh bien, c'est les mettre en pratique, utiliser ces expressions. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.